Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau JT Express, l'essentiel de l'actualité du Grand Grenoble de la semaine. Le Critérium du Dauphiné est prévu cette année du 30 mai au 6 juin. L'organisateur ASO a dévoilé lundi matin le tracé de la course depuis l'hôtel de la région à Lyon. 2 étapes en Isère, le 4 juin, 168 km entre l'Oriol-sur-Drôme et le Sapé en Chartreuse. Et le lendemain, un samedi, la 7e étape, là encore de montagne, entre Saint-Martin-le-Vinou et La Plagne. 21 équipes seront engagées avec, comme toujours, un regard vers le Tour de France un mois plus tard. Depuis jeudi, les médecins généralistes peuvent vacciner contre la Covid-19 à leur cabinet avec le vaccin britannique AstraZeneca. Cela concerne les personnes âgées de 50 à 65 ans qui présentent des comorbidités. Pour les publics déjà concernés, la campagne se poursuit comme dans 28 des 38 résidences autonomie de l'Isère. Elles ont fait appel au département pour organiser la vaccination de leurs résidents. C'est le cas dans la résidence du Belvédère à Cessin. Nous avons 38 résidences autonomie en Isère aujourd'hui. Elles avaient le choix soit de se faire vacciner avec le centre de vaccination le plus proche, soit d'organiser elles-mêmes la vaccination, soit de faire appel au département. Sur 38 résidences autonomie, 28 ont fait appel au service du département. Je sais qu'il y en a 17 sur 19 qui ont accepté la vaccination. Tous ceux que j'ai vus ont été heureux, qu'on pense à eux, ils se trouvent privilégiés et ils remercient vraiment le fait qu'ils soient prioritaires. La solidarité est de plus en plus présente en ces temps de crise. Pour Asni Bekera, cela fait bien longtemps qu'il pratique la coiffure solidaire. Depuis plusieurs années, il a créé l'association Street Coiffe et offre aux plus démunis une coupe de cheveux. Une passion, pour moi, elle se partage. Et ça n'a pas de prix, donc c'est pour ça que je voulais la transmettre gratuitement. Et le seul moyen, c'était de la partager aux démunis et aux plus précaires d'entre nous. Et de fil en aiguille, j'en suis arrivé jusqu'au centre-ville. Donc je suis sorti de mon quartier et j'avais besoin de faire toujours plus, d'aider encore plus de gens. Et je me suis dit que les démunis, les sans-abri, les sans domicile fixe, ils en avaient beaucoup besoin. Et ça fait du bien, je parlais même pas des cheveux, je parlais pas de la barbe, ça fait du bien dans le moral, tu vois. Tu sais qu'il y a des gens qui t'aident, ça fait du bien. Tu sais, ça t'apporte un peu de présence. Et puis même, il y a des gens, ils s'arrêtent et ils se posent des questions. Pourquoi tu es là, machin, nanan, pourquoi vous faites ci? Et là, tu vois, les gens, ils s'ouvrent un peu plus. Ah merde, il y a des gens qui nous aident. Il y a des gens qui aident d'autres personnes et ils s'y attendent pas, quoi. Surtout que ça arrive dans leur ville à eux, en fait. L'ancien président de la République, François Hollande, a rencontré au collège du Touvet des élèves de Saint-Laurent-du-Pont et du Touvet. L'occasion pour l'ancien chef de l'État de répondre aux questions des collégiens sur la laïcité et la liberté d'expression. C'est quelque chose d'incroyable, c'est particulier parce que peut-être qu'on ne le reverra jamais, donc c'est une personnalité publique, donc c'est quelque chose d'exceptionnel qu'on s'en souviendra. On est honorés parce qu'il n'y a pas beaucoup de gens qui peuvent voir un ancien président. Et on est beaucoup stressés aussi. C'est incroyable, je sais que je raconterai ça à mes enfants, à mes parents, à ma sœur. C'est l'arrivée d'un long projet sur la laïcité. On avait fait des installations dans la cour, des arbres à palabres avec des messages en hommage à Samuel Paty. Et finir en feu d'artifice avec M. Hollande, c'est formidable, quoi. Les questions, quand je vais dans tous les établissements, elles se ressemblent toutes. Qu'est-ce que c'est que la laïcité? Qu'est-ce que c'est que la liberté d'expression? Mais chacun y apporte ses propres émotions, ses propres problèmes, ses propres réflexions. Et j'ai trouvé qu'il y avait un beau travail, notamment sur les médias, qui avait été préparé par cette classe. Jusqu'où les médias peuvent aller, qu'est-ce que c'est que la liberté d'expression, qu'est-ce que peut faire un journaliste, et comment l'État peut-il contrôler les écarts, les excès. Si ce n'est pas l'État, est-ce que c'est la justice? Donc voilà, ce débat-là, je pense qu'il était assez rare. Depuis jeudi, certains étudiants de l'université Grenoble-Alpes ont pu retrouver leur salle de cours. Une reprise des cours en présentiel à hauteur de 20%, comme l'avait promis Emmanuel Macron aux étudiants. On a le prof à disposition pour poser les questions, on est plus proche, etc. Et en plus, ça nous fait un retour un peu à la vie active, aux études.
donc on perd pas trop le rythme. Chez nous, on a beaucoup de tentations autour de nous, par exemple autour du bureau. Du coup là, ça force bien à suivre le rythme et être prêt pour les examens. Les TD, c'est quand même mieux d'être en cours que d'être chez nous. On arrive plus facilement à se mettre dans le mood de travailler que d'être chez soi tout seul, c'est des fois compliqué. Et ça serait bien que, au moins, peut-être tout est TD, c'est peut-être beaucoup, mais peut-être 1 ou 2 en plus, ça serait sympa. En distanciel, on est derrière son ordinateur, coupé des étudiants, qu'on ne voit pas puisque les caméras sont fermées, les micros souvent aussi pour une meilleure connexion. Donc ça limite vraiment les interactions et on a du mal à sentir si on a réussi à faire passer le message pédagogique. Donc c'est vraiment très limitant pour l'enseignant et donc on est vraiment très heureux de pouvoir faire ces enseignements ici en présentiel.